L'idée, c'est de vous proposer une série de 7 séquences, en paroles et en images, pour faire le bilan de mes années de direction à la Comédie de Béthune. De faire une pause sur les belles choses. Mais dans ma mémoire, il y a tellement de monde, tellement d'instants, je ne peux pas citer chaque personne. Il faut que je fasse des choix. En tout cas, je tiens à associer toutes celles et tous ceux qui ont participé, quelle qu'en soit la manière, à ces années à la Comédie de Béthune. Première rencontre, Julie dans les rêves de Gala. Gala, c'est le gala de Jérôme Bel, c'est un spectacle que j'ai découvert à sa création au CDN d'Aubervilliers. À chaque gala, en fait, correspond une distribution particulière qui est formée sur place, dans chaque ville, avec un protocole très précis. Il faut tant de danseurs classiques, tant de danseurs contemporains, une personne âgée, 2 enfants, une personne en fauteuil roulant. La difficulté, c'était en fait de réaliser ce protocole. C'était pas toujours facile de trouver les bons relais, les bons contacts. Et vraiment là-dessus, l'équipe de la Comédie de Béthune et l'équipe de Jérôme Bel ont travaillé très ensemble pour fabriquer ce gala de Béthune. Et donc, un soir, j'entre dans la salle du Palace avec un ami qui est venu spécialement pour découvrir ce gala. On s'assoit, la salle est bondée et ça commence. Je découvre d'abord des corps que je connais, mais qui sont là passés au prisme de la danse, celui de Francine, celui de Fanny, celui de Constantin. La salle réagit beaucoup, elle rit, elle applaudit, elle bouge, elle s'amuse, c'est une salle très vivante. C'est le moment maintenant des chorus qui sont menés par une personne seule, des moments que j'adore parce qu'il y a d'abord quelqu'un qui fait une proposition dansée et puis dans un deuxième temps tout le groupe qui l'a fait avec elle, 20 personnes. Donc il y a Francine qui mène la danse, puis quelqu'un d'autre encore, et il y a une jeune fille qui se positionne. Et elle est, différente. Elle a quoi, 20 ans? Elle a choisi d'emmener le groupe sur une chanson d'Alida, Salma ya Salama, qui résonne dans les oreilles et dans les corps, et je me mets à pleurer. Je touche le bras de mon voisin, mais je sens qu'il pleure aussi. Et c'est des larmes de joie, de consolation. Oui, c'est le bonheur de se faire consoler par une danse. C'est le bonheur de voir une réalité impossible, parce que dans la vraie vie, c'est impossible qu'une jeune fille différente, comme Julie, embarque 19 personnes pour danser derrière elle. Et pourtant, c'est ça qu'on voit, là. Et ce qu'on voit, c'est sa joie à elle d'être regardée, sa joie d'être princesse, en vrai, pendant quelques minutes. Et elle est princesse, à ce moment-là, personne n'en doute. Et toute la salle l'applaudit. Moi, je reste songeuse et passionnée de la manière dont ce spectacle met en scène des rêves de danse, comme Pina Bausch l'a fait avant Jérôme Bel, parce que c'est des rêves qui sont impensables avant qu'on les voie, et pourtant ils se déroulent sous nos yeux. Donc c'est ça, c'est vraiment la puissance de la fiction, la puissance du théâtre. Alors ce que cette rencontre m'a appris, c'est que c'est là qu'il faut travailler, dans la confrontation de nos différences au plateau et dans le fait de fabriquer des images et des représentations pour accepter la diversité qui compose la société. C'est une confirmation que c'est un travail que les artistes mènent en s'engageant dans leur création, comme l'a fait aussi l'équipe de Quarantine avec Summer, qui était un projet qu'on a fait à la Comédie de Béthune en 2018 avec des habitants de la ville et du territoire. C'est des projets importants parce que moi j'ai toujours cette conviction que la démocratisation culturelle n'est pas seulement une affaire de chiffres, mais d'abord une affaire de liens humains. Parce que quand on parle de diversité, on parle de la diversité des corps, des personnes, de la diversité des artistes et de la diversité des publics. Donc réaliser des spectacles comme ceux-là à la Comédie de Béthune, c'est travailler à diversifier le public, à dire à chacun, oui, tu as ta place à cet endroit-là. Ouvre la porte, cette maison est la tienne. Pour moi, ce sont des spectacles qui m'ont ouvert des portes et qui, j'espère, en ont ouvert à d'autres, pour que ce théâtre public soit de plus en plus la maison des spectateurs qui la fréquentent, tous différents, mais à la recherche d'émotions collectives.